Bonjour. Vous êtes directeur de communication du parti libéral, du parti Le Bloc Libéral BL. Est-ce que vous pouvez brièvement présenter aux lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com c'est quoi le BL? Merci beaucoup pour cette interview. Le Bloc Libéral est un parti politique qui a été agréé au mois de février 2013 et qui est composé de Guinéens, les sensibilités ethniques, religieuses, mais aussi de tous les genres, de tous les sexes. Un parti qui a proposé une nouvelle vision pour la Guinée et qui est en train d'évoluer au sein de l'opposition républicaine. De par la philosophie et l'idéologie du parti, nous sommes de l'opposition et nous menons le combat au sein de l'opposition pour la promotion des valeurs démocratiques et pour l'instauration de l'alternance en 2015. Le parti est dirigé par Dr Faya Milimono, qui en est le président. Dr Faya Milimono, qui est très connu, on a écouté une fois au RPG, au parti au pouvoir, quelqu'un dire que Faya n'a ni personne, ni un militant à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Aujourd'hui, on voit un de ses collaborateurs. Vous êtes combien au BL? Pour le moment, on ne peut pas vous donner un chiffre. Au BL, nous sommes nombreux. C'est un parti qui se construit. Nous n'avons pas participé pour le moment à une consultation électorale parce qu'un parti politique aussi ne peut mesurer son poids qu'à l'issue d'une consultation électorale. L'année dernière, l'occasion nous avait été donnée à travers les législatives de participer à cette consultation, mais le contexte dans lequel nous avons organisé les législatives, la crise que vous connaissez, en plus les conditions dans lesquelles les élections s'organisaient n'étaient pas conformes aux principes pour lesquels le PL existe. Ainsi, nous nous étions retrouvés parce que déjà le parti était partiellement implanté en République de Guinée parce que nous nous sommes donné comme priorité l'implantation du parti après l'obtention de l'agrément. Donc les fédérations s'étaient prononcées de façon défavorable à la participation du Bloc libéral aux élections législatives de l'année dernière. Parce que nous avons... Quand vous dites les fédérations ont décidé, c'est peut-être Faya seul qui a dit « j'ai pas assez d'argent pour y aller ». Vous êtes où? Vous avez des fédérations dans quelle ville? En fait, aujourd'hui, le Bloc libéral compte 28 fédérations qui sont installées et qui fonctionnent de façon officielle. Je crois que les médias avaient suivi déjà la campagne d'installation et de validation des fédérations à l'intérieur du pays, parce que c'est ce que nous nous étions donné comme priorité dès après l'agrément du parti. On a fait une tournée qu'on a pu couvrir l'ensemble de la basse Guinée et de la moyenne Guinée. Ce qui nous restait, c'était la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Il a fallu, au fait, les élections législatives et le retard accusé dans la publication des résultats, ce qui nous a empêché d'aller en zone forestière et en Haute-Guinée, où nous avons un potentiel très important et un potentiel identifié. Alors, la fièvre hémorragique Ebola aussi est survenue, ce qui a empêché le Bloc libéral de dérouler sa campagne d'installation et de validation des structures. Alors, il y avait une mission qui s'était portée vers l'extérieur du pays, où aujourd'hui, on a une fédération à Paris, à Bruxelles, qui fonctionne, et d'autres fédérations aux États-Unis. Donc, le BL s'installe et les répondants sont dans tous ces pays, bien dans toutes les régions que je viens de vous citer. Alors, le parti est en train de grandir. En moins de 2 ans d'existence, aujourd'hui, c'est un parti politique qui compte sur le paysage politique de la Guinée. Maintenant, il suffit qu'on aille aux élections, parce que c'est à l'issue d'une élection qu'on peut mesurer le poids réel du Bloc libéral, sans aucune prétention. Mais nous constatons que nous sommes en train de grandir et les Guinéens adhèrent à la philosophie et à la vision du Bloc libéral. Les Guinéens adhèrent, effectivement. Une fois, je vous ai suivi et j'ai suivi aussi Dr Faya dans une émission interactive où effectivement les auditeurs appelaient pour partager un peu les idées de Dr Faya. Mais quelles sont ces idées que vous avez par rapport à la gouvernance d'aujourd'hui? D'abord, notre regard à la gouvernance d'aujourd'hui, nous estimons que Alpha Condé a échoué. Et nous le soutenons à travers des arguments, à notre avis, qui sont rationnels. Il y a des indicateurs de performance sur le plan économique qui démontrent à suffisance que la Guinée continue de s'enfoncer. 2012 était mieux que 2013, 2013 était mieux que 2014, et aujourd'hui nous sommes dans l'impasse politique, il n'y a aucune visibilité dans l'avenir. Au niveau social aussi, cela a des répercussions. Au niveau du secteur du développement, la pauvreté ne fait qu'augmenter en ampleur. Donc nous constatons que globalement, Alpha Condé n'a pas été à la hauteur de la tâche pour laquelle il a été choisi comme président de la Guinée. Et selon vous, pourquoi on a ce problème? Beaucoup de raisons peuvent expliquer cela, mais entre autres, il y a un amateurisme qui caractérise la gestion et la gouvernance actuelle. Il y a aussi, à mon avis, un manque de volonté de la part du président de la République, de par le choix et les orientations qu'il impulse par rapport à sa politique globale. À mon avis, ce n'est pas de cette manière qu'on pouvait résoudre les problèmes de la
Guinée. C'est vrai